Bonjour monsieur, madame, je voulais vous présenter la pompe Bodyguard 323 et les protocoles de changement de poche à domicile pour l'étude clinique Micromet. En arrivant chez le patient, vous allez retrouver la poche et la pompe cachée dans la sacoche. Vous la ouvrez et retrouvez la pompe installée à gauche avec la poche de perfusion des côtés. Votre rôle, bien sûr, c'est de débrancher la tubule qui est accordée à la voie centrale, d'enlever la poche, d'enlever la pompe, ensuite, vous voyez bien la pompe en route, il faudra arrêter la perfusion en appuyant le bouton stop, déverrouiller la pompe en appuyant il faudra maintenir pendant quelques secondes le bouton bleu info, puis il faudra atteindre la pompe en appuyant le bouton on off jusqu'à un bip sonore. Voilà. Là, vous enlevez l'ancienne poche, vous enlevez la tubulure. Pour faire ça, vous appuyez le bouton de côté de la pompe, ça ouvre un couvercle, vous enlevez la tubulure. Après la vérification de la nouvelle poche, vous prenez la nouvelle tubulure, la nouvelle poche. Pour gagner un peu de temps, je ne vais pas la mettre ici. Vous la placez à la place de l'ancienne, vous accordez la tubulure, vous placez la nouvelle tubulure dans la pompe. Pour faire ça, vous retrouvez un clé noir avec deux petites dents. Il y a un petit endroit ici à placer ces clés. Il entre uniquement dans une seule position. Il faudra bien viser. Voilà. Vous faites sortir la tubulure de chaque côté. Et vous fermez la couverture. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez toujours retrouver dans l'ancienne poche un peu des produits. C'est normal. Il faudra les retourner à l'hôpital. C'est le patient qui va faire. Ensuite, toujours en gardant l'endroit stérile, vous placez l'autre bout de la tubulure sur un coton stérile, vous déclampez. Bien sûr, on va enlever aussi le bouchon. Vous allumez la pompe en appuyant on. Vous allez avoir deux options. Poursuivre avec OK. C'est en cas de problème avec la poche. Et vous êtes obligé d'arrêter la perfusion, de faire des manipulations et de remettre la même poche. Si vous changez la poche, vous avez deuxième option. Je ne sais pas pourquoi répéter, mais c'est répéter avec le bouton non. Donc vous appuyez le bouton non. La pompe vous demande est-ce que le début est correct. Le début est toujours stable, on ne le change pas, c'est toujours 2,5. Vous appuyez le bouton OK. Les volumes, c'est toujours 250. Vous appuyez le bouton OK. La pompe vous rappelle les deux chiffres pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Juste avant le démarrage, il faudra purger la tubulure. Pour faire cette manipulation, vous avez un bouton, malheureusement en anglais, Prime Bolus, c'est le purge, le bouton orange. Vous appuyez le bouton Prime Bolus, ça affiche purger. Démarrer avec OK. Il faut bien lire les instructions, la pompe vous guide. Vous appuyez OK. La pompe est paramétrée pour purger 10 ml. C'est largement suffisant pour purger la tubulure entière. Par contre, si vous voyez que la tubulure est déjà bien purgée, vous pouvez arrêter les purges à tous les moments en appuyant le bouton stop.
qu'est-ce que je vais faire maintenant? On revient vers le même menu. Pour démarrer la pompe, il faudra appuyer le bouton OK, mais avant, bien sûr, il faut accorder la tubulure sur la voie centrale. Voilà. Quand la tubulure est accordée, vous appuyez au bouton OK pour démarrer la pompe. Vous allez avoir une petite gouttelette de côté. Ça veut dire la pompe en route. La dernière chose à faire, c'est de verrouiller la pompe en appuyant le bouton Info. On appuie et on maintient jusqu'à un bip sonore. La pompe est bloquée, vous ne pouvez rien faire à part d'arrêter la perfusion en cas de désalarme. Vous placez la pompe dans l'endroit prévu. Je vous conseille de la placer à l'inverse avec l'écran de l'autre côté. Pourquoi? On risque moins que la tubulure va s'écouler. L'écran de l'autre côté, car nous avons un petit endroit. Pour les patients, en cas des alarmes, il est capable de voir rapidement qu'est-ce qui se passe. Il n'est pas obligé d'ouvrir la sacoche. Voilà. Dernière chose à vous expliquer. On peut avoir des alarmes ingérées à domicile. Les alarmes sont assez simples. La pompe, chaque fois affiche qu'est-ce qui se passe. Donc il faut vraiment bien demander les patients, soit la patiente, qu'est-ce que la pompe a affiché. En cas d'alarme, la seule chose à faire par les patients, c'est d'arrêter la sonnerie en appuyant le bouton stop, le bouton rouge. Il y a 3 gros alarmes à gérer. R dans la tubulure. C'est assez simple à gérer. Vous arrivez, vous débranchez la tubulure de la voie centrale, vous contrôlez la tubulure. Est-ce qu'il n'y a pas de l'air dans la tubulure? Qu'est-ce que ça peut arriver? Puis vous purgez. Si vous ne trouvez pas l'air dans la tubulure, il y a une petite astuce. Voilà, je vais ouvrir la pompe, elle va sonner. Voilà, porte ouverte, par exemple. Là, vous allez retrouver, c'est un capteur d'air. Si vous trouvez nulle part l'air dans la tubulure, ça peut arriver qu'il y ait une petite boule d'air qui s'installe ici, qui est captée 10 000 fois, c'est ça qui déclenche l'alarme. Dans ce cas-là, tout simplement, vous enlevez, vous bougez un peu, plus ou moins vous purgez, vous réinstallez, et vous redémarrez la pompe avec OK. C'est tout. Vous remettez la pompe en place. On peut voir les occlusions. Dans ce cas-là, bien sûr, il faudra contrôler. Est-ce que c'est pas fermé? Est-ce que la tubulure n'est pas coudée? Redémarrer la pompe. Si la pompe sonne toujours, il faudra penser qu'il y a une occlusion sur la voie centrale. Dans ce cas-là, il faudra adresser le ou la patiente à l'hôpital. Vous n'êtes pas autorisé d'éparalyser la voie centrale en ville. D'autres alarmes. La batterie qui est plate, il faut charger la pompe. Le ou la patiente est au courant qu'il faut charger la pompe avec un socle. Elle apprend bien cette manipulation à l'hôpital. Je vous explique pour savoir de quoi il s'agit. Vous prenez la pompe, vous la glissez de cette façon-là. Il faut juste appuyer un peu. Il y a un endroit pour brancher le câble qui est ensuite branché au secteur. Pour enlever la pompe, vous appuyez le bouton ici, vous tirez la pompe. C'est facile de faire même avec une seule main. Voilà, monsieur, madame, en gros c'est tout. Et en cas de questions, je vous explique un peu plus pendant la formation. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.